I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bienvenue sur ce 30e épisode du mode univers. Nous sommes à FFD Fast. Et nous allons commencer la soirée par une annonce spéciale de Maven Huffman, le général manager, que voici d'ailleurs. Je pense qu'il va nous parler de ce qu'il s'est passé les dernières semaines avec le Bullet Club. Essayer de clarifier toute cette histoire. Bullet Club, vous parlez trop, vous attaquez nos champions, vous envahissez notre show. Et maintenant, vous prétendez avoir les meilleurs catcheurs. Très bien. Je vous défie. FFD contre Bullet Club. Match pour match. Force contre force. On va voir qui domine vraiment ce business. Et je vous préviens, la FFD ne reculera pas. La FFD ne pliera pas. La FFD va vous écraser. Bullet Club, préparez-vous. La guerre commence maintenant. Oh, et voici le leader du Bullet Club, Jay White. General Manager, tu veux une guerre? Tu veux comparer les rosters? Très bien, mais laisse-moi te dire une chose. Tu viens de signer l'arrêt de mort de la FFD. Tu parles de meilleur catcheur. Regarde-moi. Regarde ce que j'ai construit. Le Bullet Club n'est pas une équipe. C'est une machine. Une armée. Et toi, tu veux mettre ta petite FFD en face de nous. Tu veux prouver qui est le meilleur. Parfait. On accepte ton défi. FFD contre le Bullet Club. Guerre totale. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Et c'est officiel. Au prochain pay-per-view, ce sera bien la FFD contre le Bullet Club. Mais de suite, la carte de ce FFD Fast. Mystico affrontera Rouge. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas croisés. Becky Lynch et Kayden Carter feront face à Cora Jade et Stephanie Wacker. Malakai Black fera face à Ace Austin. Kairi Sane fera face à Shotzi Blackheart. Kurt Angle, Dolph Ziggler, Swerve affronteront Kenny Omega, AJ Styles et David Finlay dans un 3 contre 3. Et voici maintenant le premier match de cette soirée. Cora Jade, la championne du monde, fera équipe avec Stephanie Wacker, la championne YouTube. Et elles affronteront du côté du Bullet Club, Kayden Carter. Sera la challengeuse à Stephanie Wacker. Et Becky Lynch, qui sera donc la challengeuse pour Cora Jade pour le titre mondial. Et nous sommes partis pour ce tag team match féminin. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de tag team match féminin. Je ne sais pas si c'est le premier tag team match féminin que nous faisons, mais vu qu'il n'y a pas de titre par équipe, c'est vrai que les matchs féminins par équipe, ça a été très rare. Il est vrai. Et attention, Kayden Carter directement qui semble placer une soumission sur la championne mondiale. Mais Stephanie Wacker qui intervient. Elle n'a pas l'air d'avoir très confiance en Cora Jade. Puis déjà le changement du côté du Bullet Club, tout à fait. C'est Becky Lynch qui rentre avec un double super kick. Beau travail d'équipe du côté du Bullet Club. Et attention, Becky Lynch qui se préparait peut-être déjà pour son finisher. Cora Jade qui a bien esquivé
qui nous met un Lotus Press. Tentative de tomber, pardon, un petit peu désespérée hein, de la part de Cora Jade. Et le dropkick dans la nuque de Becky Lynch. Quand même, hein, quel moment nous vivons, puisque Becky Lynch, quand même, qui rejoint le Bullet Club, c'est absolument fantastique. Quelle va être la suite de ça? Est-ce que Becky Lynch va remporter le titre mondial? La semaine dernière, nous avons pu voir que Becky Lynch et Rollins, du coup, faisaient bien une alliance tous les deux au sein du Bullet Club. C'est étonnant quand même parce que Jay White s'est quand même positionné en tant que leader du Bullet Club. Donc, je vois mal Rollins être le sous-fifre de Jay White, hein, pour être honnête. En plus, il a attaqué Okada, donc il s'est directement placé en tant que challenger numéro 1. C'est très étonnant. Ouh, espèce de Famouser porté par Kayden Carter. Dégagement 1 de Stephanie Vaquer. Et voici maintenant la grande Becky Lynch. Ouf, le dropkick de Stephanie Vaquer. Bon, attention, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et Vaquer qui enchaîne sur la jambe de Becky Lynch. Elle continue les manœuvres aériennes. Magnifique crossbody. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de toute cette invasion du Bullet Club? Quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez que le Bullet Club va réussir à vaincre la FFD, ou est-ce que la FFD a de trop bons catcheurs pour le Bullet Club? Êtes-vous plus team Bullet Club ou team FFD? C'est ça la question. Moi, évidemment, je ne pourrais pas être team Bullet Club, vous comprenez? Oh, attention, qu'est-ce qu'a fait Kayden Carter? Le petit Stanner porté sur Cora Jade. Oh bah tant qu'à faire, autant le faire sur Stephanie Vaquer aussi. Allez hop, le Stanner sur Vaquer aussi. Et Cora Jade qui en profite, mais quelle erreur! Quelle erreur de Kayden Carter. Mais Becky Lynch quand même qui sauve Kayden Carter, qui a senti un petit peu Kayden Carter en difficulté là. Oh là là, le test press une nouvelle fois. À la Steve Austin un petit peu. Et attention, Cora Jade qui s'élance dans les cordes. Shining Wizard dans ses contrées. Oh attention, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'était joli. Je sais pas trop ce que c'était, mais c'était pas mal, mais ça ne suffira pas puisque Cora Jade enchaîne avec un magnifique Hurricane Rana. Elle ne laisse pas faire le changement à Becky Lynch, ce qui est une très bonne idée puisque Kayden Carter a l'air vraiment en difficulté. Surpassement. Stephanie Vaquer maintenant est la femme légale dans le ring. Elle ne laisse aucun répit à Kayden Carter qui a essayé de rouler à l'extérieur du ring, mais pour essayer un petit peu de récupérer, mais là Vaquer a été bien trop vive.
Ouh, leg drop. Kaden Carter qui est carrément censuré pour cette provocation. Donc comme vous avez pu voir aussi, la vidéo n'est pas sortie la semaine d'après. Puisque maintenant ce sera comme ça, parce que je ne peux plus sortir une vidéo par semaine, ça devient trop compliqué. Sinon je vais juste devoir me forcer et c'est pas le but en fait. Donc les vidéos sortiront quand elles sortiront. Je vous dirai de toute façon si j'arrête la série ou quoi que ce soit. Pour l'instant c'est pas prévu. Mais voilà, les vidéos sortiront quand elles sortiront. Je vais pas me donner de délai toutes les semaines ou quoi que ce soit. Je l'ai fait pendant un petit moment, bah quasiment pendant les 30 épisodes. Puis maintenant ça risque voilà d'être compliqué, une vidéo par semaine, donc je préfère les sortir quand j'en ai envie et voilà, tout simplement. Donc n'attendez pas les vidéos chaque semaine parce que à mon avis ça n'arrivera pas. Donc voilà, pas d'inquiétude. Ouh, et tandis que Becky Lynch a raté son dropkick. Je réfléchis à d'autres concepts aussi pour le mode univers, mais je vous avoue que je sais pas trop. Jade qui étrangle Becky Lynch carrément. Et Kaden Carter qui semble avoir abandonné Becky Lynch, hein, on dirait. Elle ne combat plus. Becky Lynch qui semble toute seule dans ce match. Déjà on voit que pas forcément la meilleure entente entre Becky Lynch et Kaden Carter. Ça promet pour le pay-per-view. Donc le prochain show d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, sera donc le pay-per-view Warzone. Et ce sera donc la FFD contre le Bullet Club. Évidemment, si la FFD perd, il y aura forcément des répercussions par la suite. Mais bon, en espérant que cela n'arrive pas. Nous aurons bien la carte de ce Warzone juste à la fin de l'épisode. Ouh, et Becky Lynch qui a failli surprendre Stephanie Vaquer avec un petit roll-up. Et Vaquer avec un stunner un peu plus impactant que celui de Cora Jade tout à l'heure. Et Vaquer qui semble surprise que même Kaden Carter ait abandonné Becky Lynch. Ça va être compliqué hein, pour Becky là. Oh, c'est dommage. Elle a absolument raté sa prise. Mais bon, Becky Lynch n'a pas l'air de trop la perturber. Elle est tellement confiante dans ce qu'elle fait. C'est une légende. Ouh, elle envoie Stephanie Vaquer à l'extérieur du ring. Et le dropkick de Becky Lynch. Becky Lynch qui prépare son powerbomb. C'est contré par Stephanie Vaquer. La droite de Vaquer. Et le power slam.
Vacker qui renvoie Becky Lynch dans le ring. Sage décision. Et c'est contré. Et Becky Lynch, vraiment, elle m'impressionne. Ouh, cette droite terrible de Becky Lynch. Et attention, le changement sur Cora Jade. Oh, attention à la soumission. Le armbar porté sur Cora Jade. Oh non. Oh non. Non, ça va. Stephanie Vacker qui casse le tombé, mais qui se fait défoncer par Becky Lynch. Et attention, Lynch qui va certainement enchaîner avec un dropkick. Oh non, non, non. C'est terrible. 1, 2 et 3. Stephanie Vacker qui a été un petit peu trop lente pour casser ce tombé. Becky Lynch qui remporte ce match en limite 1 contre 2. C'est très humiliant pour Cora Jade et Vacker. Terrible. Nous voici backstage puisque les caméras de surveillance se sont activées. Jeff Hardy qui attaque Finn Balor. Finn Balor qui apparemment ferait partie du Bullet Club aussi. C'est vrai que nous l'avons toujours pas vu, hein, Finn Balor, dans ce mode d'univers. Et Jeff Hardy qui semble se défouler sur Finn Balor. Puisque pour ceux qui ont suivi les dernières semaines, hein, Jeff Hardy pardon, a été absolument incontrôlable. Et voici du coup le prochain match. Malakai Black fera face à Ace Austin, membre du Bullet Club aussi. On a un petit peu un avant-goût de Warzone dans cet épisode, puisque nous avons quand même pas mal de confrontations FFD contre le Bullet Club. Oh, Ace Austin qui a réussi à mettre au sol Malakai Black assez rapidement. Malakai Black, hein, depuis le début, qui est un des hommes les plus dangereux de ce mode univers. Il enchaîne les victoires, c'est vrai. Il a quand même perdu quelques matchs, hein. Il faut le dire. Mais Malakai Black quand même très très dangereux. Et si c'était lui qui allait chercher Okada par la suite? Si Okada reste champion, évidemment. Ce qui n'est peut-être pas sûr non plus. Est-ce que Okada va affronter Jay White? Est-ce que Okada va affronter Seth Rollins? Est-ce qu'il va affronter les deux? C'est une bonne question. Ouh. Coup de pied terrible de Malakai Black. Oh là là, le crossbody complètement raté. Terrible. Bon, après Malakai ça va, hein, il déroule son match tranquillement. Toujours ses coups de pied aussi violents. Attention, Malakai Black qui s'élance pour un coup de genou terrible sur Ace Austin. 1, 2, non, dégagement à 2. Malakai Black, le coup de genou dans ses contrées par Ace Austin. Magnifique coup de pied porté par Malakai. Attention,
Malakai Black, Météore qui a été contré par Ace Austin. Le brise-nuque. 1, 2. Dégagement de Ace Austin qui résiste malgré lui. Hein. Là, ça a l'air compliqué. Non, cette fois-ci, il ne se fera pas avoir par ce coup de genou terrible de Malakai. Attention, Malakai Black. Oh là là, ce stomp absolument dévastateur. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. 1, 2 et 3. Victoire de Malakai Black après ce Black Mass terrible, cet enchaînement de coups de pied. Horrible pour Ace Austin et oh là là, Malakai Black qui passe ses nerfs lui aussi sur Ace Austin. On voit qu'il y a une vraie animosité du côté de la FFD contre le Bullet Club. Ce qui semble plutôt logique hein, quand même. Terrible soirée pour Ace Austin. Et voici maintenant l'homme qui a attaqué Kazuchika Okada au dernier épisode. Et qui s'est révélé être du côté du Bullet Club aussi. Après sa défaite justement contre Okada, il est plus déterminé que jamais pour gagner ce titre. Est-il le nouveau leader du Bullet Club ou est-il un simple membre? J'ai du mal à y croire quand même, hein, que Rollins soit un simple membre. Après on a pu voir que il y a des catcheurs quand même comme Kenny Omega ou AJ Styles qui sont pas forcément les leaders de ce clan. Mais bon, Rollins quand même a l'air de s'être positionné en tant que challenger numéro 1. C'est là où c'est très étonnant. Que se passe-t-il du côté du Bullet Club aussi? Parce que ils veulent dominer la FFD, d'accord, très bien, mais il va falloir s'entendre quand même. Peut-être que c'est là où la FFD a un petit avantage. Ils ont l'air un peu plus unis. La semaine dernière, j'ai mis à terre votre champion. Okada a senti ce que c'est quand le Bullet Club décide de frapper. Et je vais être très clair, je suis l'homme qui va ramener le titre mondial au Bullet Club. Je suis le leader, je suis la pièce maîtresse. Je suis celui que tout le monde suit. Ah, voici un homme que nous avons vu un peu plus tôt, mais qui à mon avis ne doit pas être d'accord avec les paroles de Seth Rollins. Puisqu'on rappelle, hein, c'est lui hein, qui a un petit peu ressuscité le Bullet Club et qui en a fait ce qu'il est maintenant du côté de la FFD. Alors bon, que Rollins prenne sa place comme ça, à mon avis, ça ne lui plaît pas du tout. 7. Tu parles beaucoup trop. Tu t'autoproclames leader du Bullet Club, alors que tout le monde ici sait une chose. Il n'y a qu'un seul leader, et c'est moi. Tu veux Okada? Tu veux représenter le Bullet Club? Alors, tu vas devoir me passer dessus. Tu veux jouer au chef? Très bien. Mais ce soir, je te brise. Et à Warzone, c'est moi qui prends la couronne d'Okada. Ce soir, Seth, on règle ça. Toi contre moi. Le gagnant affronte Okada. Et quand j'en aurai fini avec toi, le monde entier se souviendra pourquoi le Bullet Club est à mes ordres et pas au tien. C'est très clair du côté de Jay White. Ce soir, dans notre main event, Jay White contre Rollins. Écoutez-moi, ce soir, on ne pense pas au Bullet Club. On pense à la FFD. On est plus fort que ce qu'ils croient.
plus soudés que ce qu'ils imaginent. On avance ensemble, on frappe ensemble, on gagne ensemble. On va leur rappeler qui contrôle cette fédération. Et quand on en aura fini, ils sauront ce que Showtime veut dire. Très bien. La team FFD a l'air prête à faire face au Bullet Club. Nous avons encore une fois un petit avant-goût de ce qu'il y aura à Warzone. Tandis que Jay White et Rollins s'est tendu entre ces deux hommes. Comme je disais, Jay White affrontera Seth Rollins dans le main event. Le gagnant de ce match fera face à Kazuchika Okada à Warzone pour le titre mondial. Et Kenny Omega qui fait son entrée, qui est le premier homme à faire son entrée du côté du Bullet Club pour ce match, suivi de David Finlay qui a attaqué Swerve Strickland il y a un épisode de ça, il me semble, qui a l'air plus déterminé que jamais à avoir le titre atlantique, suivi de AJ Styles. Il est phénoménal, il ne porte pas son nom pour rien. Le phénoménal AJ Styles. Et c'est parti, 3 contre 3 dans le même ring, à l'avant-goût de Warzone. Puisqu'à Warzone, il y aura, pour ceux qui ne sont pas champions, du côté de la FFD, il y aura un 4 contre 4 à élimination, un petit peu comme les Survivor Series match. Évidemment, David Finlay ne sera pas dedans, et Swerve Strickland non plus, puisque David Finlay et Swerve s'affronteront en 1 contre 1. De toute façon, vous aurez la carte à la fin de cet épisode. Ouh, David Finlay qui a mis un énorme uppercut sur Kurt Angle. Bon, attention, David Finlay qui place un énorme powerbomb sur Dolph Ziggler. Et Ziggler avec une énorme German suplex. Bon, attention. Ouh, Kurt Angle qui a tenté d'assassiner David Finlay. Hein. C'est évident que si la team FFD gagne à Warzone, hein, je pense qu'elles auront toutes une chance au titre mondial. Ça me paraît plutôt évident. Ouh. German suplex. Porté par AJ Styles. David Finlay qui s'en prend à Swerve. Et ce soir, nous aurons bien Seth Rollins contre Jay White dans le main event. C'est officiel. Donc restez jusqu'à la fin. De toute façon, je pense que si vous regardez les vidéos à chaque fois, vous restez jusqu'à la fin. Je vois vos commentaires, donc vous avez l'air d'apprécier à chaque fois, donc je ne me fais pas d'inquiétude sur cela. Ça fait toujours plaisir, évidemment. J'avais pas vu, mais une échelle a été dépliée du côté gauche.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le match se transforme en match extrême. C'est terrible. Ouh, AJ Styles qui nous fait une magnifique manœuvre. Ouh, le backbreaker. Porté par David Finlay. Kurt Angle qui va essayer de faire abandonner AJ Styles, mais non. Attention, tentative de tomber de Ziggler, un petit peu en opportuniste sur AJ Styles. Ça ne suffira pas. Attention, Kurt Angle. Contre AJ Styles, ça rappelle les heures de gloire de la TNA. Attention, tentative de tomber d'AJ Styles. Ouh, non, ça va. J'ai cru qu'il allait gagner comme ça. Oh là 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 là, ça part dans tous les sens, c'est magnifique. C'est magnifique. Sur Strickland qui porte David Finlay pour l'écraser sur ses genoux. Et AJ Styles qui a carrément frappé David Finlay. Hein. Je sais pas si c'était vraiment volontaire, mais... Aïe 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 aïe, le Bullet Club un petit peu en difficulté. Sur Strickland qui en profite peut-être pour faire gagner son équipe, mais non. Oh là là là, de nouveau Kurt Angle contre Kenny Omega. On rappelle, ils se sont affrontés la semaine dernière. Et ça avait mal fini hein, pour Kenny Omega. Kurt Angle qui avait remporté ce match. Attention, la soumission. La soumission sur Kenny Omega. Il me semble que Kurt Angle avait résisté à 3 finishers de Kenny Omega. Ah bah, de base c'était sur Kurt Angle, sur Kenny Omega, là ça a été sur AJ Styles. Oh, et Surf qui a failli gagner. Attention, il est tombé de tous les côtés là. Mais non, dégagement encore une fois. Oh là là, c'est un bazar hein, ce match, hein, vraiment. Ça part dans tous les sens. Tentative de tomber d'AJ Styles. Attention, David Finlay. Ouh, David Finlay qui a failli battre Kurt Angle. Et Styles qui va peut-être faire abandonner Dolph Ziggler. Ah là là, c'est terrible. Ziggler qui tape. Victoire du Bullet Club. Est-ce un avant-goût de ce qui va se passer à Warzone? Aïe aïe aïe. Et AJ Styles en plus qui fait abandonner hein, Dolph Ziggler, vraiment terrible défaite pour la team FFD. Et voici le prochain match. Shotzi Blackheart fait son entrée et affrontera Kairi Sane. Mais
Elles sont très différentes, mais elles ont le même objectif. Gagner ce match. Pour aller décrocher l'or. Et Shotzi qui directement s'en prend à Kairi Sane de manière plutôt violente. On passe pas par quatre chemins comme on dit. Et j'en reviens pas quand même. Hein. Les deux combats où nous avons eu une team FFD contre une team Bullet Club, les deux ont été remportés par le Bullet Club. Hein. C'est quand même inquiétant. Il n'y a que le Malakai Black contre Ace Austin où Malakai Black a réussi à remporter la victoire. Mais ça reste quand même inquiétant, je trouve, pour la FFD. Plus ça va, plus le pay-per-view se rapproche et plus nous sommes inquiets pour l'avenir de la FFD. Shotzi qui revient avec ce comeback. Kairi Sane peut-être en difficulté. Tentative de tomber du côté de Shotzi. 1, 2. Non, ça ne suffira pas. Il en faudra plus pour en terminer avec Kairi Sane. Coup de genou gigantesque de Shotzi. 1, 2. Et le dégagement. Décidément, Kairi Sane est d'une résistance incroyable. Et Shotzi peut-être qui va se préparer pour une de ses prises de finition. Ah non, elle monte sur la deuxième corde. Double Axe Handle, c'est raté en plus de ça. Ouh, ça c'est beau. Hein. Magnifique German Suplex qui malheureusement n'aura qu'un compte de 2. Alors là, Shotzi, elle nous a fait une prise absolument magnifique. Samoa Deisol porté par Shotzi 2. Et le dégagement de Kairi Sane une nouvelle fois. Kairi Sane qui revient directement dans le match. Elle n'a pas le temps d'avoir mal. Et le Lion Salt. Un petit peu à la manière de Chris Jericho. 1. Dégagement 1 de Shotzi. Et nous avons un vrai match. Hein. Ça ne rigole pas. Match assez disputé entre les deux catcheuses. Et attention, Kairi Sane sur la troisième corde. Oh, c'est dommage. C'est totalement raté. Elle a sauté beaucoup trop loin. Vous savez, hein, si vous suivez cette série, vous savez que les sauts des catcheurs, c'est toujours compliqué. Ils ont toujours du mal à sauter au bon endroit. Allez, ce tour de Shotzi, est-ce qu'elle va réussir à sauter au bon endroit? Oh, c'est magnifique. Le senton porté par Shotzi. 1, 2. Et le dégagement de Kairi Sane une nouvelle fois. Putain, décidément. Kairi Sane, vraiment très très forte. Hein. C'est vrai qu'on l'oublie, mais elle a été championne du monde hein, dans ce mode univers. Elle a eu ce titre. Donc ancienne championne du monde quand même. Donc ce n'est pas à exclure. C'est même plutôt cohérent qu'elle soit aussi coriace dans ce match. Magnifique. Kairi Sane qui essaie de récupérer un petit peu dans le coin, mais Shotzi qui ne laisse pas le temps, mais non, ça suffit pour que Kairi Sane reprenne ses esprits et contre Shotzi Blackheart et l'amène au sol. Et attention, Kairi Sane qui passe par-dessus la troisième corde. Shotzi qui a totalement surpris Kairi Sane.
Mais ça va, elle arrive à revenir. C'est là où on voit la détermination d'une ancienne championne mondiale. Attention Kairi Sane. Le dropkick qui est esquivé du côté de Shotzi. Attention, une nouvelle fois. Espèce de Samurai Daisol. Oh non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas par décompte. Ce serait vraiment moche. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Crossbody. À l'extérieur du ring. Et Shotzi qui nous fait une descente du genou sur Kairi Sane. Shotzi Blackheart qui renvoie Kairi Sane dans le ring. Shotzi sur la troisième corde. Drop kick. Elle reprend l'avantage dans le match. Peut-être pour justement finaliser ce match. Le senton de la seconde corde. Peut-être pour le pin final. Et 3. Victoire de Shotzi Blackheart. Qui est une victoire assez importante. Puisqu'elle bat quand même une ancienne championne mondiale. Bravo Shotzi Blackheart. Une grosse victoire. Elle en avait vraiment besoin. Puisqu'elle a eu quand même des grosses défaites. Mais là, bravo Shotzi. Et voici le prochain match. Mystico, le champion 205. L'homme qui est invincible. Affrontera Rush. Un homme qu'il connaît très bien. Membre de la faction Ingobernable. Rush et Mystico s'étaient croisés il y a déjà un certain temps. Notamment Mystico avait affronté Andrade pour devenir champion du monde. Et Rush était évidemment faisait partie des alliés de Andrade et Rush qui avait trahi aussi Mystico puisque Mystico avait été leader à un moment donné de la faction Ingobernable. Rush qui s'était retourné contre Mystico. C'est un petit peu une revanche aussi pour Mystico. Même si la faction au final n'était pas sortie grandie de tout ça. Parce que Mystico avait pris le titre à Andrade. Mais là on va dire que c'est Rush. Il va essayer de s'en occuper lui-même. Puisqu'Andrade n'a pas réussi. S'il arrive à battre Mystico, ça peut être déterminant pour la suite. On sait que c'est un homme dangereux quand même, Rush. Peut-être plus qu'Andrade, qui sait. Mais en tout cas, ces deux hommes se connaissent très bien. D'alliés à maintenant ennemis. Un gros passé entre ces deux hommes. Et Mystico qui met des coups de pied dans la tête de Rush. Aucune pitié, vraiment. Mystico sur la deuxième corde. Ouh, magnifique. Et le senton porté par Mystico. 1, 2. Dégagement 1. Il n'y aura même pas eu 2. Le Lion Salt qui est esquivé par Rush. Rush qui envoie Mystico dans les cordes. Attention. Ouh, magnifique petit combo. Il a l'air en forme, Rush. Ça fait un moment qu'il n'a pas eu une opportunité.
C'est le moment de nous montrer que il est digne à avoir des opportunités qu'il mérite. Ouh, coup de pied dans la tête. Rouge qui rend la monnaie de sa pièce à Mystico. Et le backbreaker. Attention, je crois que c'est Adam Cole. Adam Cole qui essaie de voler le titre de Mystico. Mais qu'est-ce qu'il fait, Adam Cole? Mais il sait bien qu'il ne pourra pas être champion comme ça. Hein. Ça marchera pas comme ça. Et oui, heureusement que Mystico récupère son titre. Ouh, et Rouge qui en profite. Évidemment, ça ne m'étonne pas de Rouge. À mon avis, Rouge, ça lui va très bien hein, que Adam Cole est intervenu. Vu qu'il porte pas dans son cœur Mystico. S'il peut en profiter pour gagner. Je rappelle, hein, quand même, le titre n'est pas en jeu. Hein, mais bon, si Rouge gagne, c'est évidemment déterminant pour la suite. Ça pourrait être une énorme victoire pour relancer sa carrière en solo. Et attention, magnifique écrasement. Rouge qui renvoie Mystico dans le ring. Peut-être essayer d'enchaîner là directement. Pour Rouge. Oh, attention, le petit paquet du côté de Mystico. 1. Engagement 1. Et le comeback de Mystico. Close line, close line. Et le petit taquet. Attention, Lion Salt, mais ça ne passe pas, il est trop loin. Quand je vous ai dit que les catcheurs ont un problème avec la distance. Ouh, la big boot. Porté par Rouge. Et le Superman Punch qui est contré. Mystico qui revient. Oh, magnifique. L'Atemi. Porté par Mystico. Et attention. La Mystica. Qui est portée sur Rouge. Il a fait abandonner tellement d'hommes. Et oui, il tape. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose hein, quand on est dans cette soumission. Et vainqueur, encore une fois. Bravo Mystico pour cette énorme victoire sur Rouge. Et Rouge, bah, bon courage pour la suite, hein, j'ai envie de dire. Et voici maintenant notre main event. Seth Rollins fera face à Jay White pour déterminer qui sera l'homme qui affrontera Kazuchika Okada à Warzone. Et voici maintenant Jay White, leader officiel du Bullet Club. Et nous sommes partis pour ce main event d'anthologie. Un main event avec énormément d'enjeux. Ça fait 2 fois hein, que Rollins est dans le main event. La dernière fois, il avait déjà affronté Kazuchika Okada pour le titre, où il avait justement perdu. Et justement, c'est peut-être à Jay White maintenant d'aller chercher ce titre. Rollins a déjà eu sa chance, il l'a échoué. Ouh, il fait des jolis trucs, Jay White. Jolie manœuvre acrobatique du côté de Jay White. Prise de contact entre les deux hommes, ça se jauge. Attention à ne pas aller trop vite, hein. Et il sait très bien, Jay White aussi, hein, que si Rollins gagne, sa place de leader est évidemment remise en question. Ça me paraît plutôt logique.
Jay White qui remet au sol Seth Rollins. Les deux hommes se jaugent. Mais quand ça va péter, ça risque de faire mal. Rollins qui envoie Jay White dans les cordes. Drop kick qui met directement au sol Jay White qui se relève. Et qui surprend Rollins avec une souplesse. Non, c'est contré du côté de Rollins. Rollins qui envoie Jay White dans le coin. Qui prend de l'élan. Coup d'avant-bras. Tentative de tomber peut-être un petit peu couillu de la part de Rollins. Mais bon, il a raison, hein, pourquoi pas. Et ça y est. Directement, échange de droite entre les deux hommes. De claque de droite même. Discus Lariat. Porté par Jay White. Qui sonne Rollins. Jay White sur la troisième corde. Descente du genou. Mais Rollins semble pas tant KO que ça. Puisqu'il revient assez vite dans le match. Rollins qui, on dirait, va tenter une soumission. Attention, Jay White. Le pedigree peut-être de Rollins. 1, 2. Dégagement de Jay White. Rollins qui va tenter peut-être un premier stomp. Le premier stomp en préparation. Et ça passe. Tentative de tomber de Rollins. Est-ce que ça va suffire? 1, 2. Non. Le dégagement. Pas déjà quand même. Descente de genoux de Rollins. Rollins qui enchaîne. Là, Jay White qui se laisse totalement surpasser par la situation. Et un Phoenix Splash de la deuxième corde. Alors ça, il faut le faire. Hein. Rollins qui nous sort le grand jeu. Power Slam de Seth Rollins. Seth Rollins qui va tenter un neckbreaker. Non! Il surprend Jay White avec un coup derrière la nuque. Ce qui est peut-être plus dangereux qu'un simple neckbreaker, je ne sais pas. Et la soumission à l'extérieur du ring qui ne sert pas à grand chose, mis à part à vouloir humilier Jay White. Et ce qu'il marche, puisque Jay White abandonne. Ouh là là, ça c'est pas bon. Hein. Ça c'est pas bon pour l'image de Jay White. Hein. Et Rollins qui revient avec son comeback. Sling Blade. 1, 2 et 3, ça suffira pour la victoire sur Jay White. Waouh, la clim du côté de FFD Fast, mon dieu. Rollins qui bat assez facilement hein, Jay White et qui se positionne en tant que prochain challenger au titre de Kazuchika Okada. Mais de suite, voici la carte justement de Warzone. Mystico fera face à Adam Cole pour le titre 205. Jeff Hardy affrontera Finn Balor. On l'a vu l'attaquer tout à l'heure. Ils régleront leur compte à Warzone. Stephanie Baker défendra son titre YouTube contre Kaden Carter. Swerve Strickland défendra son titre Atlantique contre David Finlay. Les Good Brothers challengeront Animal et Hawk de Road Warriors pour les titres par équipe. Et la team FFD fera face à la team Bullet Club.
Becky Lynch affrontera Cora Jade pour le titre. Et le main event, Kazuchika Okada défendra son titre et l'honneur de la FFD contre Seth freaking Rollins. Je récapitule un petit peu, chaque match sera déterminant pour la suite, puisque chaque match comptera soit pour 1 point pour la FFD, soit pour 1 point pour le Bullet Club. Que se passe-t-il si le Bullet Club gagne? Eh bien, nous le saurons peut-être au pay-per-view Warzone. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine.